Je donne maintenant la parole à Son Excellence Gunnar Bragi Sveinsson, ministre des Affaires étrangères de l'Islande. Madam President, the world has changed enormously since the establishment. Madame la Présidente, le monde a changé énormément depuis la création des Nations Unies il y a 70 ans. L'organisation est devenue un organe véritablement mondial et compte 193 États membres. L'ONU a établi une structure de maintien de la paix et a supervisé le développement d'un cadre fort des droits humains et a mis en place des agences clés pour le développement, les questions humanitaires et l'environnement. Et nous avons vu la codification du droit international sous les auspices de l'ONU grâce à des traités essentiels tels que la Convention sur le droit de la mer. Au cours de la même période, l'ONU a été le témoin d'agonies de tragédies de plusieurs générations à travers le monde, causées par la pauvreté, les conflits et les catastrophes naturelles. Les Nations Unies n'ont pas toujours été à la hauteur de nos attentes, mais c'est la seule organisation où tous les pays peuvent travailler ensemble pour résoudre les problèmes que nous connaissons aujourd'hui et pour chercher à prévenir les problèmes potentiels à l'avenir. Cette année qui marque le 70e anniversaire est témoin d'un exemple frappant de la façon dont les nations du monde au sein du Forum de l'ONU peuvent travailler ensemble pour tracer l'avenir de nos peuples. Le programme 2030 et le programme d'action d'Addis Abeba sont des accomplissements dont nous devrions être fiers. L'Islande, avec de nombreux autres États, ont travaillé d'arrache-pied pour arriver aux résultats équilibrés que nous voyons aujourd'hui. Nous sommes particulièrement satisfaits de la proéminence de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des femmes qui sont des clés du développement durable. Nous sommes aussi heureux que la gestion durable des ressources naturelles soit au centre de ces deux programmes. Éliminer la faim nécessitera une sécurité alimentaire. Ceci ne pourra être réalisé qu'en préservant et en gérant durablement les deux seules sources d'alimentation que nous avons, l'océan et la terre. Une gestion insuffisante des pêches et un manque d'infrastructures dans ce domaine coûte à nos sociétés environ 50 milliards de dollars par an. Aussi, les terres arables, une surface de terre arable de la taille de l'Afrique du Sud se dégrade tous les ans. Et nous avons à présent un plan pour rectifier cela et l'Islande est attachée à contribuer à ces efforts. Autre objectif significatif en termes de gestion durable des ressources naturelles, l'objectif numéro 7, consacré à l'énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Nous devons viser à l'élimination des carburants à base carbonique et en même temps canaliser le montant énorme de subsides dans le secteur des carburants fossiles qui représente 14,5 milliards de dollars par an environ pour les canaliser vers les ressources d'énergie renouvelable. Ceci serait un bon point de départ et ceux qui comptent doivent être pris en compte. L'Islande a aussi travaillé d'arrache-pied avec d'autres pour inclure des formules liées aux maladies non transmissibles, y compris les maladies neurologiques. Et la nature universelle de nos nouveaux objectifs nécessite que chacun de nos États contribue au niveau national, régional et mondial. Et nous ne pouvons pas y parvenir seuls. L'Islande est attachée à jouer son rôle pour réaliser ces objectifs. Dans le monde, nous sommes les témoins de conséquences drastiques du changement climatique. Le mois dernier, j'ai participé à la conférence de leadership mondial en Alaska avec d'autres pays de l'Arctique pour attirer l'attention sur l'impact du changement climatique et qui est particulièrement tangible dans cette région. La température dans l'Arctique augmente de plus de 2 fois plus vite par rapport au taux mondial moyen. L'écosystème fragile de la région est particulièrement vulnérable et les communautés arctiques sont confrontés en premier lieu au défi de chercher à traiter ce climat en changement rapide. Les conséquences vont très loin. La réduction des glaciers dans le nord contribue à une augmentation des niveaux des mers
dans le sud. Il y a encore une possibilité d'inverser la tendance. La réunion de Paris sera notre chance, peut-être la dernière, de nous mettre sur la bonne voie vers un avenir durable et prendre des décisions basées sur les meilleures données scientifiques disponibles. L'Islande est attachée à un accord mondial sur le climat à long terme et ambitieux et à l'intention, collectivement avec les autres pays de l'Europe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Vous nous avez demandé de nous concentrer sur la voie à suivre pour la paix, la sécurité et les droits humains. Lorsque l'injustice est l'expérience quotidienne d'une nombreuse partie de la population et lorsque les personnes ne peuvent pas se faire entendre, la paix et la sécurité sont en péril. Et sans la paix et la sécurité, nous ne pouvons pas réaliser le développement durable. En même temps, la paix et la sécurité ne peuvent être utilisées comme justification pour révéler les droits humains. Et l'imposition de la peine de mort ne devrait être justifiée sous l'apparence du maintien de l'ordre et de la sécurité. À cet égard, le cas d'Ali Mohamed Al-Nimr en Arabie Saoudite, un mineur qui était mineur lorsqu'il a commis les crimes dont il est accusé, lorsque les crimes dont il est accusé ont eu lieu, est particulièrement préoccupante. J'appelle l'Arabie Saoudite à faire respecter ses obligations internationales et à modifier sa sentence. Une caractéristique d'une société juste et humaine est le traitement de ces minorités et des plus vulnérables. L'Islande continuera à travailler avec les autres à la non-discrimination, y compris sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité sexuelle. Les droits humains sont pour toutes les femmes et pour tous les hommes, tous les garçons et toutes les jeunes filles, et pas seulement pour certains. Lorsque nous disons « nous les peuples », cela inclut tout le monde. Nous continuerons de nous faire le champion de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des femmes avec d'autres États membres engagés. Au début de cette année, j'ai co-organisé avec mon collègue du Suriname une conférence couronnée de succès ici à l'ONU. L'objectif était de me joindre aux autres pour que les hommes soient plus actifs dans l'égalité entre les sexes. Et j'ai considérer cela comme un appui pour la campagne He for She appuyée par l'ONU Femmes. À la lumière de ce succès, l'Islande a l'intention de tenir ce type de conférences dans d'autres organisations internationales dont nous sommes membres. La petite taille de notre monde est particulièrement démontrée lorsque nous voyons la situation des migrants et des réfugiés à l'heure actuelle. En Europe en particulier, même avant la crise syrienne, nous étions les témoins des efforts désespérés, bien souvent avec des conséquences tragiques, d'hommes et de femmes qui fuyaient leur pays à la recherche d'un avenir sûr pour eux et pour leurs enfants. La recherche d'une vie meilleure n'est pas nouvelle. Près d'un cinquième de la population islandaise avait quitté notre pays à la fin du XIXe siècle face à la pauvreté extrême et aux conditions climatiques très dures. Pour de nombreux Islandais et des millions d'Européens, qui ont entrepris des voyages périlleux vers l'Amérique du Nord, c'était une question de survie. D'autres échappaient à l'injustice et au système politique où ils ne pouvaient pas se faire entendre. Cette crise des réfugiés actuelle, cependant, est sans précédent pour l'histoire moderne. Le terme migration ne reflète que très peu la gravité de cette situation. C'est un exode. Nous avons tous vu les statistiques. Rien que cette année, près de 500 000 réfugiés et migrants ont traversé la Méditerranée vers l'Europe et des millions d'entre eux ont fui vers les pays voisins. Ici, j'aimerais rendre hommage aux voisins de la Syrie qui, dans le calme et la détermination, ont abrité la grande majorité des réfugiés. Le conflit en Syrie, avec ses racines complexes dans les conflits plus larges de la région, a entraîné une souffrance que nous espérions ne plus jamais revoir. La solution à long terme doit être de résoudre le conflit en Syrie et d'autres par des voies politiques. Le Conseil de sécurité a une responsabilité primordiale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Nous appelons les membres du Conseil de sécurité à unir leurs forces, pour paraphraser la charte, afin de mettre fin au bain de sang en Syrie. La situation a déjà des conséquences qui vont bien au-delà de la région. Et, entre-temps, il incombe au reste du monde, c'est un devoir humanitaire pour le reste du monde, de chercher des façons de réduire la souffrance des réfugiés. Et il s'agit de circonstances extrêmes qui appellent des mesures extraordinaires. Le gouvernement islandais a décidé d'allouer 16 millions de dollars pour contrer la crise, afin d'appuyer les travaux essentiels des institutions de l'ONU qui sont au front, comme le HCR, le PAM et l'UNICEF, et d'augmenter et d'accueillir un nombre accru de réfugiés en Islande.
Ceci, cependant, n'est pas une question de statistiques. Il y a différentes circonstances dans différents pays. Nous devons faire tout ce que nous pouvons. Ce sont des moments déterminants. Madame la Présidente, l'Islande réitère sa conviction selon laquelle la seule voie pour la paix entre Israël et la Palestine passe par la solution à deux États. Les deux parties doivent s'engager à cette solution, elles doivent s'abstenir de toute action qui pourrait saper cette solution. Ce qui continue de nous préoccuper, c'est la situation humanitaire des Palestiniens, en particulier à Gaza, où nous continuons d'appeler à la levée du blocus. Israël doit respecter ses obligations en vertu du droit humanitaire international et des droits de l'homme. Ceci inclut de stopper immédiatement la démolition des résidences palestiniennes et de mettre fin au déplacement des Palestiniens de leurs terres. L'activité terroriste commise par des éléments palestiniens est tout à fait inacceptable et ne peut que saper la paix. Nous condamnons tout acte de violence contre les civils. La sûreté et le bien-être des civils dans les deux parties doivent toujours être assurés. Alors que la situation dans la région du Moyen-Orient ne nous donne que très peu de raisons d'être optimistes, il y a récemment eu un triomphe de la diplomatie sur le conflit. J'aimerais féliciter toutes les parties qui ont été à l'origine de cet accord novateur sur le plan d'action conjoint sur le programme nucléaire de l'Iran. Nous espérons que cet accord contribuera à la stabilité de la région. Et nous devons aussi veiller à ne pas oublier d'autres différends qui, s'ils ne sont pas pris en compte, pourraient s'envenimer. Ici, je parle du Sahara occidental. À l'occasion du 70e anniversaire de la Fondation des Nations Unies, nous devrions rappeler le postulat de base de la Charte des Nations Unies des instruments connexes. Les postulats de base de la Charte des Nations Unies des instruments connexes. Il s'agit notamment de s'abstenir de la menace ou de recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. C'est une question très préoccupante lorsqu'un membre permanent du Conseil de sécurité cherche à saper l'intégrité territoriale d'un autre. L'état de droit et la résolution pacifique de différends sont des questions existentielles pour les petits États comme le mien. Monsieur le Président, Monsieur le Président, l'ONU n'est pas parfaite. Et j'aimerais cependant complimenter la détermination du secrétaire général alors qu'il cherche à combler ces lacunes. Il y a des travaux très importants qui sont encore pour redynamiser l'Assemblée générale. L'Islande se félicite de la résolution sur ce sujet par rapport à la nomination du secrétaire général. Et après une succession de 8 hommes au poste de secrétaire général, le moment est venu d'avoir des candidates qualifiées qui seraient examinées avec le plus grand sérieux pour occuper ce poste qui est le plus important au niveau international. Il en va de même pour le poste de président de l'Assemblée générale. Ce déséquilibre entre les sexes dans les postes les plus élevés devrait être traité pour augmenter la crédibilité de l'ONU. L'Islande a longtemps été le champion d'une expansion du nombre de sièges permanents et non permanents au Conseil de sécurité. C'est un processus très difficile et nous ne pouvons ignorer la situation de plus en plus intenable dans laquelle le Conseil de sécurité représente le monde tel qu'il était en 1945. Ce danger est que son autorité soit sapée s'il ne reflète pas le monde actuel. L'Islande est prête à examiner toutes les options pour rectifier le tir. Et entre-temps, l'Islande a exprimé son appui pour l'initiative de la France et du Mexique pour réglementer le droit de veto et pour mettre en place le code de conduite de l'action du Conseil de sécurité contre les génocides et les autres crimes contre l'humanité, rédigé par le groupe Acte des États. Merci de votre